Bonjour à tous, le Tanya du 3 Tevet Tafshin Pe Aleph. Alors, hier nous avons parlé que la différence, c'est quoi la Gdusha? La définition de la Gdusha, c'est là où la Shrina réside. Et nous avons dit que la Shrina ne réside que dans un endroit là où il y a de l'annulation à la Shrina, avec tout ce que cela comprend. Le Radmo Aken dit donc, s'il en est ainsi, de là on comprend que lorsqu'une chose n'est pas annulée à Dieu, alors il ne peut pas recevoir sa vitalité de la pnémiote de Dieu. On va expliquer ça veut dire quoi. Il y a deux façons de donner quelque chose. Quand je vais donner quelque chose à un ami ou à une personne avec beaucoup d'envie, je vais le regarder dans les yeux, je vais lui sourire, et donc je vais lui donner avec beaucoup d'envie, et lui va ressentir ce don. Il va me ressentir dans cette netina. Ah, Michael m'a donné avec le sourire. Et en plus, je vais lui donner beaucoup. Lorsque je vais donner à quelqu'un, parce que je suis obligé, j'ai pas envie de lui donner. Alors je vais lui dire, bon, tiens, prends. Je vais même pas le regarder. Alors d'abord, je lui donne sans envie, et lui va le ressentir. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu il donne à l'Akdusha, il donne avec Cheshek. Et en plus, l'Akdusha ressent ce don-là. Ça veut dire quoi? L'Akdusha, elle ressent qu'elle vit, elle ressent qu'elle reçoit une vitalité, mais elle ressent également que sa vitalité, c'est une vitalité divine. Alors que la Klippa, elle va vivre, parce que rien ne peut vivre sans que Dieu le fasse vivre. Mais comme Dieu lui donne un peu et sans volonté, alors de la même façon que lorsque je donne à quelqu'un comme ça, en lui jetant par-dessus mon épaule, il ne va pas me ressentir dans ce don, alors la Klippa va ressentir qu'elle vit, parce que tout le monde sent qu'il vit, mais on ne va pas ressentir que c'est une vitalité divine. Je vis, ouais, je vis, mais je ne suis pas constamment en train de ressentir que Dieu me fait vivre. D'accord? Lorsqu'on prie, on dit Kol aneshama te alelka haleluka. Les sages nous disent à chaque respiration, il faut louer Dieu. Les anges, par exemple, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Ve'ata mechaye et kulam. Toi, tu fais vivre tout le monde. On parle des anges là-haut. Et qu'est-ce qu'on dit après? Utzva shamaim. Et l'armée du ciel, les cham ishtachavim se prosternent à toi. Pourquoi? Parce que pas seulement qu'ils ressentent qu'ils vivent, ils ressentent que leur vie, c'est une vitalité divine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la Sitra Achra? C'est une chose qui est complètement séparée de Dieu. Mais Dieu l'a fait vivre. Alors, regardez si on prend par exemple le fils d'un roi et on le met en prison. Qu'est-ce qu'il va faire en cette prison? Ben, il va être en exil. Pourquoi il est en exil? Parce que c'est un fils d'un roi. Mais il n'est pas l'endroit où il devait être. Il doit être dans le royaume du roi. Et là, il se trouve en prison en train de servir les rivaux, les ennemis du roi. Alors, lorsque Dieu il se rétracte, il se rétracte, il se rétracte, et il s'habille dans une chose qui est séparée de Dieu. Ça peut être nous. Au moment où je mange et je ne pense pas à Dieu, je suis séparé de Dieu. Mais à ce moment-là, Dieu il continue à me faire vivre. Pour continuer à me faire vivre alors que je suis séparé de Dieu, Dieu il a besoin de se rétracter de façon très 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 forte pour pouvoir s'habiller en moi et continuer à me faire vivre, bien que je mange sans penser à lui ou je fais une action, ce qu'à Dieu ne plaise. Alors encore pire si je rentre dans un roi qui est assourd, dans un cinéma, dans un pub. Alors imaginez-vous, alors qu'est-ce qu'il ressent Dieu à ce moment-là? Ben, un exil terrible. Un exil terrible. Et maintenant on va comprendre pourquoi notre monde il est appelé le monde des clipotes et le monde de la Sitra Acha, le monde de l'autre côté. Pourquoi? On a dit c'est quoi la Gdusha? Ça de l'annulation. C'est quoi notre monde? Notre monde, quand on voit le monde il décalque pas Dieu. Le monde il proclame pas Dieu m'a créé. Le monde il voile sur la divinité. Ça veut dire que le monde il montre une indépendance. Le monde il veut pas dire Dieu m'a créé. Le monde il n'est pas annulé à Dieu. Et ça c'est la Klippa. Ça c'est la Sitra. Ça c'est notre monde. Alors là il y a une grande question. Si ce monde il est tellement, excusez-moi du mot, entre guillemets, pourri, alors comment Dieu veut que dans ce monde-là, on fasse surface, on va au Minyan, on ici la Torah, et en plus il veut qu'on fasse des bêtes rabad et qu'on transforme le monde en Gdusha, c'est un monde de Klippa. Là, dans la Agaha, dans la page 11 du Tanya, sur le côté, une petite Agaha en hébreu, toute petite, là-bas, le Rabbi il résout le problème. Il dit d'un côté, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu est infini. Il a créé 10 sphirotes pour pouvoir créer les créatures et les diriger. Dans le monde de Hatzilut, il a créé les 10 sphirotes, mais là-bas, il n'a rien créé. Il n'y a pas de créature. Là-bas, il y a l'unité de Dieu. Après, dans le monde de Yetzira, il a pris ces 10 sphirotes, il les a fait descendre dans le monde de Bria, et là-bas, il a créé des créatures de Bria, et il les dirige. Après, il a fait descendre ces 10 sphirotes comme une chalchelette, comme une chaîne qui descend avec des anneaux. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et il a créé les 10 sphirotes du monde de Yetzira, et avec ça, il crée les créatures de Yetzira, et il les dirige. Et après, il a fait descendre ces 10 sphirotes dans le monde de Asiya. Il a créé donc les créatures du monde de Asiya et il les dirige. Mais puisqu'on a dit que dans le monde de Tikkun, il y a
contrairement au monde de Tohu, où chacun avait une keter, vous vous rappelez, chacun était de son côté, le monde de Tikkun, il est metukan, il est réparé. C'est-à-dire qu'il y a de l'harmonie. Dans la Gdusha, il y a le bitul, donc je peux vivre avec toi. On en a deux, on est ensemble. Donc les 10 sphirotes de Hatzilut vont s'habiller dans les 10 sphirotes de Bria, et dans les 10 sphirotes de Yetzira vont s'habiller celles de Bria avec Hatzilut qui sont habillées dedans, et après les trois, donc les Hatzilut, Bria et Yetzira, vont s'habiller dans les 10 sphirotes de Asiya. Ça veut dire qu'en vérité, notre monde c'est un monde de Klippa, mais à l'intérieur de cette Klippa, il y a Dieu. Il y a les 10 sphères de Hatzilut, et dans les 10 sphères de Hatzilut, le Ensof, le infini de Dieu, il est habillé là-bas. Et ça veut dire qu'en vérité, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit gratter, enlever le masque et dévoiler la divinité qu'il y a dans le monde. Le rabbi termine le Tanya en disant qu'il y a deux sortes de clipotes. Il y a la clipat noga de laquelle on parlera plus longuement plus tard. Il y a les trois clipotes d'impureté. Alors ça veut dire quoi? Quand je prends une chose qui est clipat mea, comme une chose interdite complètement, comme je préserve une chose qui est interdite à manger, une viande qui n'est pas cachée, okay, un cochon, une chose qui est interdite dans la Torah. Alors, ça veut pas dire qu'il n'a pas une vitalité divine. Quand on dit qu'il n'y a pas de tov, klal, il n'y a pas du tout de bien dans la droite porte d'impureté. Il y a la divinité, parce que rien ne vit si Dieu ne le fait pas le vivre. Mais la divinité est tellement voilée là-bas qu'on dit qu'il n'y a pas de bien. Pourquoi les voiler? Regardez, si je prends une petite clipa, par exemple un concombre, il a aussi une clipa, mais je peux, avec un couteau, rapidement enlever cette clipa. D'accord? L'éplucher. Alors que si je prends une noix de coco ou une pastèque, c'est une grosse clipa. Et c'est plus dur. Alors dans le Ruchniut, ça veut dire qu'il y a de la Gdusha, il y a une vitalité divine, mais il y a 3 couches de clipa dessus, des grosses clipas, et donc on ne peut pas prendre un cochon et manger les Shem Shamaim, on en parlera plus tard dans Péricrète. Alors toutes ces choses-là, il faut s'en échapper. D'accord? Et là-bas, il termine, de là viennent la vitalité de toutes les choses interdites, et également des mauvaises actions, des 365 interdits, et aussi de Rabbanan, ce qui rajoute que les interdits de Rabbanan sont également prennent leur vitalité des 3 portes d'impureté, ça c'est quelque chose d'important, on en parlera dans Pérec 8, de savoir ça, pourquoi. Et en tous les cas, ça veut dire quoi? Que lorsque ce qu'à Dieu ne plaise, un juif fait un péché, alors à ce moment-là, il reçoit sa vitalité des 3 portes d'impureté, il devient tamé. C'est pour ça que Avera, c'est le langage de Avara, transfert. Je me passe d'un côté à un autre côté. Quand je fais une Avera, je passe du domaine de la sainteté au domaine de l'impureté, des 3 portes d'impureté. Et que ce soit une interdiction de la Torah ou des Rabbanan. Donc, on va toujours prendre une sinekuda dans Avodat Hashem. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut recevoir de Dieu beaucoup et avec envie, ou un peu et sans envie? Si aujourd'hui on va étudier, on va prier, on va arrêter de penser à nous, on va penser qu'à Kadosh Baruch Hu, à la volonté d'Hachem, là on va être du bitul. Si on va être du bitul, Dieu va nous donner beaucoup avec beaucoup d'envie. On va ressentir la divinité. Et deuxième chose qu'on a appris aujourd'hui, c'est que quand on fait un péché, ce qu'à Dieu ne plaise, alors on prend notre âme animale, qui est une klipat noga, et on la fait tomber dans les 3 portes d'impureté. Et de là, on comprend la gravité de faire une chose comme ça, alors que Dieu aide qu'on essaie aujourd'hui de faire le maximum de mitzvot, d'avoir le maximum d'annulation à Hachem, et de faire le minimum de péché, pour ce qu'à Dieu ne plaise, ne pas renier et repousser la divinité. Et n'oubliez pas que dans ce monde-là, il y a les 10 sphères de Hatzilut, dans lesquelles sont habillés Ensof Baruch Hu, et donc Dieu est là, et notre travail c'est seulement de le dévoiler. Une bonne journée.